This meeting is being recorded. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Premièrement, je remercie M. Smaïl Nasri pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Bon, aujourd'hui, on va vous présenter un exposé qui porte le thème de la méthode Kanban et qui va être présenté par moi-même et Huda Kari et Petit Samuel. Donc, voilà notre plan de travail. Premièrement, on va commencer avec une introduction. Deuxièmement, on va vous parler sur les généralités du Kanban. Après, on va vous expliquer cette méthode et sa méthodologie. Et finalement, on va terminer avec une conclusion. Introduction. Afin de ne pas produire trop, le principe de base du GAT, le GAT, c'est-à-dire le juste à temps, consiste à lutter contre les différentes formes de gaspillage. Dans cette logique, la méthode Kanban consiste aussi en un outil privilégié de lutte contre la surproduction, car il participe à la rationalisation du flux d'informations dans l'entreprise ainsi qu'à leur simplification. Elle s'est développée au Japon après la Deuxième Guerre mondiale, son précurseur est M. Hanno dans l'entreprise Toyota. M. Hanno a constaté que les gens des usines ont toujours tendance à faire de la surproduction. Et il a alors recherché le moyen qui permettait de produire le produit demandé et pas un autre au moment où il est demandé, ni avant ni après, dans ce qu'on appelle le GAT, c'est-à-dire le juste à temps. Les généralités sur la méthode Kanban. Kanban signifie étiquette qui est attachée à un conteneur. Voilà une photo qui va nous expliquer l'étiquette de Kanban. Et chaque étiquette Kanban, on trouve sur chaque étiquette Kanban les informations suivantes. La référence de la pièce fabriquée, la capacité du conteneur, l'adresse ou référence du poste amont ou référence du poste avant. Le principe de la méthode, c'est la simplicité, la mise en ligne des machines pour accroître la fluidité, équipement spécialisé, opérateur flux tiré et recherche des 4.0. On a ici une photo et je vais essayer de vous expliquer cette photo. Le fournisseur nous donne la matière première et l'entreprise va produire les produits dans une chaîne d'un flux tiré. Après, on livre au client. Et le stock de la matière première doit être zéro et aussi le stock des encorts doit être le moins faible possible. On va passer maintenant à le fonctionnement de la méthode. Le poste aval consomme des pièces fabriquées par le poste amont. Quand le poste 2 reçoit un conteneur de pièces, l'opérateur détache l'étiquette Kanban et la renvoie au poste amont. Quand le poste 1 a des étiquettes correspondant à un produit, il peut les réaliser et les envoyer au poste concerné. Et voilà une photo qui schématise ce que j'ai déjà dit. Et je passe la parole à ma collègue Psy. On va passer à la méthode de Kanban. On va tout d'abord commencer par les objectifs qui sont décentralisation de la gestion de la production, c'est-à-dire prise de décision, gestion des ateliers, délais administratifs,
Et aussi, il y a une régulation des fluctuations, c'est-à-dire chaque poste de travail, de demande et volume de production. Et aussi, il y a une optimisation du stock, c'est-à-dire minimisation du stock, réduction des coûts. Et au dernier, c'est l'influence sur la production, qualité, produit, production instantanée. Et on va passer au type de signaux de Kanban qui sont la méthode de production et aussi la méthode de transfert et finalement la méthode de fourniture. La première méthode, c'est le service qui produit le composant ou la pièce et aussi il est utilisé produit entre tous les pieds, comme vous voyez dans la fiche. Et la deuxième méthode, c'est Kanban, c'est un déclencheur de mouvement. Si nous prenons l'exemple d'un supermarché, l'étiquette Kanban de transport serait utilisée pour indiquer qu'un produit a été vendu et qu'il doit être transféré de l'entrepôt vers le linéaire du magasin. Comme vous voyez dans la figure 2. Et la dernière méthode, c'est Kanban de fournisseur qui autorise un fournisseur à livrer plus de matières premières. Comme vous voyez dans la figure 3, il y a un fournisseur Kanban, un transport Kanban et après un production Kanban et aussi un produit fini Kanban et finalement un client Kanban. Et dans la figure 4, on a trois parties. Trois parties. La première partie, c'est l'atelier de production, c'est-à-dire le fournisseur. Et dans la deuxième étape, c'est la zone de stockage. Et la troisième étape, c'est l'atelier de consommation, c'est-à-dire le client. Et il passe dans quatre étapes. La première étape, c'est la carte de production est ajoutée quand l'emballage part en stock. Et la deuxième étape, c'est la carte de production est retirée quand l'emballage quitte le stock et retourne vers l'atelier de production pour être remise en tableau. Et la troisième étape, c'est la carte de mouvement est ajoutée à son départ du stock. Et la quatrième étape, c'est la carte du mouvement est retirée à la consommation pour appel de stock. Et pour bien comprendre ces trois couleurs, le rouge et l'orange et aussi le vert, je veux donner une signification de trois couleurs. La première zone verte, c'est-à-dire un seuil bon, il correspond à la taille du lot de lancement minimal quand les cartes Kanban sont dans cette zone. Et on peut dire le lancement de cette fabrication n'est pas autorisé. Et pour la zone orange ou jaune, euh, il y a un seuil limite et il est situé entre vert et rouge. Et c'est une zone tampon qui permet d'amortir les fluctuations de la charge aval et d'absorber les aléas du fournisseur, le lancement d'une fabrication possible. Et pour la zone rouge, il y a un seuil d'alerte. Lorsque la file d'attente atteint cette zone, il faut lancer la fabrication en urgence car une rupture d'approvisionnement chez le client est possible.
Et en zone rouge, le fournisseur prend obligatoirement contact avec son client pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre. Et pour cette zone de sécurité, il permet d'absorber les aléas et les fortes fluctuations de la demande. On va passer aussi à les diverses formes que peut prendre un Kanban. Kanban lumineux et Kanban double bac et Kanban étiquette rouge et Kanban sans étiquette. Kanban lumineux, une forme simple et pratique d'un système d'appel de type Kanban, peut être réalisé avec un détecteur et un signal lumineux, éventuellement double par un signal sonore. Exemple, comme vous voyez dans la figure 5, le convoyeur d'alimentation contient 3 caisses représentant la valeur du stock local du poste S. Kanban lumineux, -2, le poste S sera consommé en un temps T. Le point de commande est calcul prix arrondi à la caisse entière la plus proche. Le détecteur est placé de manière à ce qu'il se déclenche à l'atteinte du point de commande. Dans notre exemple, comme vous voyez dans la figure 6, le point de commande est atteint lorsqu'il ne reste qu'une caisse sur le convoyeur et l'enlèvement des caisses de détection, un signal lumineux avertit l'approvisionneur du besoin au poste. Celui-ci sait par la pratique qu'il doit ramener 3 caisses et qu'il dispose pour cela d'une durée maximum de T sur 3. Et pour la Kanban double bac, dans un système Kanban double bac, le consommateur prélève dans le premier bac jusqu'à épuisement, c'est-à-dire point de commande atteint, le bac vide est retourné pardon, au fournisseur et le consommateur continue en notamment le second bac, comme vous voyez dans la figure 7. Et aussi, il y a un Kanban étiquette rouge. La méthode de l'étiquette rouge ou méthode de la pharmaciste à placer une étiquette rouge pour être visible, c'est-à-dire signal d'urgence, dans une position représente le point de la commande, comme vous voyez dans la figure 8. Et on va finir par Kanban sans étiquette dans une autre configuration de production. Il n'est pas besoin de mettre en place les étiquettes car seule la zone de stockage détermine le rythme de production quand un embalayage part chez le client. La place au sol qui est identifiée déclenche le fournisseur la commande de réapprovisionnement. Planning à Kanban. Tout d'abord, je passe la parole à ma collègue Ruta. Planning à Kanban. Planning à Kanban doit être placé à proximité du poste de travail. Il permet de visualiser les Kanban en attente de réalisation, être informé de poste aval. Dans un système à flux poussé, les postes fournisseurs amont poussent leur production vers les postes clients aval. Le fournisseur est informé de poste aval dans quel que soit un tableau visuel ou diagramme de Gantt. Définir une propriété pour le lancement en fabrication. Connaître la situation en cours. Voilà des exemples sur le planning à Kanban. Comme vous voyez dans la figure 1, c'est un tableau planning à Kanban. La figure 2, c'est un tableau visuel de suivi de stock. Pour bien comprendre la méthodologie de Kanban,
On part du principe que chaque cycle de production est à la fois client en amont, puis fournisseur de poste en aval. De plus, le poste de production ne produira que ce que demande le poste aval ou ce qui est nécessaire pour compléter le niveau de stock souhaité. L'ensemble du flux de production est donc piloté par la demande. On va passer à la calcul. Il faut tenir en compte en permanence de la demande à traiter et de la capacité de la prendre en compte en termes de ressources. Si le calcul de boucle Kanban peut être utilisé pour dimensionner un stock bien en ligne, même si on ne met pas place tout de suite un système Kanban. Il peut être également utilisé pour faire des simulations dans le cadre de nouveaux projets. Voilà, c'est N, D fois T fois 1 fois alpha sur C. D, c'est demande journalière de poste consommateur. T, c'est durée du cycle d'un Kanban. Alpha, c'est coefficient de sécurité. Et C, c'est taille du lot aux capacités d'un container. On passe à les applications pour mieux comprendre. Combien de contenants Kanban seront nécessaires si la demande est 2400 composants par 8 heures et la capacité d'un contenant est de 11 pièces. Selon l'analyse des opérations, le taux d'opération est de 8 minutes par unité. Le temps d'attente est de 30 secondes et le temps de transport est de 90 secondes. Enfin, les dirigeants ne veulent pas que le stock excède 10% de la production quotidienne. On passe à la réponse de l'application. T, temps de réaction, c'est 8 plus 0,5 plus 1,5 égale à 10 minutes. D, la demande moyenne en unités par minute de D égale à 2400 sur 8 égale à 300 unités. C, c'est capacité de contenant, C égale à 11 pièces. Alpha, c'est 10%. Alors, on va appliquer relation. N égale à 10 sur 60 fois 300 fois 1 fois 0,1 sur 11. Il faut convertir les minutes en heures. Égale 5 Kanban, alors c'est 5 containers. On va passer à l'application 2 pour mieux comprendre. Une production de les caractéristiques sont comme suit. D, c'est 500 pièces sur heure. T, c'est 30 minutes. C, capacité, c'est 50 pièces. Et alpha, c'est 20%. Solution, voilà, même relation. C'est 0,5 fois 500 fois 1 plus 0,2 sur 50 égale à 6 Kanban, 6 containers. On va passer à les avantages de méthode Kanban. C'est réduire le gaspillage pour maintien de la taille de stocks intermédiaire et à un niveau raisonnable. C'est une méthode autogérée, c'est une méthode visuelle qui facilite les tâches. C'est une production plus rapide. On passe maintenant à les inconvénients. C'est risque d'arrêt de la chaîne au cas de pièces défectueuses, ne s'applique pas aux petites séries, aucune anticipation en cas de fluctuation. Ça veut dire il est compliqué d'anticiper les événements et prendre en compte les changements et les variations non prévues. Finalement, trouver des fournisseurs capables de suivre la demande. Finalement, une conclusion, on va résumer la méthode Kanban. La méthode Kanban est utilisée entre deux postes, client-fournisseur. Au poste de consommation, l'opérateur prélève un lot correspondant à un Kanban de son stock. Dès qu'il entame la consommation de ce lot, il de la détache le Kanban qui est fixe et le place sur le tableau des Kanban. Un agent intermédiaire, ça ramasse le Kanban, un contenant vide et se rend au poste fournisseur.
Une fois au poste, il récupère l'eau entière, détache le Kanban qui se trouve de la place sur le tableau des Kanban sur place. Le Kanban placé sur le tableau au niveau du poste fournisseur constitue une commande pour le poste situé plus en amont. Une fois la livraison effectuée, il vérifie s'il y a Kanban sur le tableau. S'il n'y a pas de Kanban, cela veut dire qu'il n'y a aucun besoin en cours. Alors, il attend le cycle se poursuit, ainsi de poste à poste, tout au long de la chaîne d'approvisionnement et de fabrication. Merci de votre attention.